Cette semaine, nous arrivons dans le cœur de cette série sur la guérison qui libère. Aujourd'hui, comment Christ a-t-il guéri? Jésus a eu un impact sur la vie des gens. Prépare-toi à une intervention spirituelle et libératrice. Le Saint-Esprit de Dieu veut agir dans ta vie aujourd'hui. Écoute bien ce chant inspirant et approche-toi de lui. Je m'attendrai à toi. Quand tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé, dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi. À toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon, meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Là sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Et le lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mais le lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à
Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile Notre Espoir. Est-ce que tu t'attends à une intervention de la puissance de Dieu dans ta vie? J'aimerais t'y conduire aujourd'hui. Je m'attends à une intervention de Dieu pour toi aujourd'hui. Et la guérison qui libère est tout près de toi, mais il te faut cet ingrédient essentiel, la foi en Jésus. La foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, l'héritage que le Seigneur nous a laissé ici-bas sur terre. Et je crois que Dieu a une parole d'espoir pour toi aujourd'hui. Nous avions vu dans les 2 dernières semaines l'importance du ministère de guérison de Jésus. Il n'y a aucun doute là-dessus que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés et les corps malades. Et on avait vu aussi la semaine dernière pourquoi il était venu pour guérir. Parce que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple de son époque. Et le ministère terrestre de Jésus-Christ peut être divisé en 3 parties bien spécifiques. Il enseignait, première des choses, pour que les gens puissent comprendre. Il prêchait l'Évangile pour que les gens puissent y répondre. Mais troisièmement, il guérissait aussi ceux qui étaient sous l'oppression d'une maladie quelconque. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes, je dirais même beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, mettent l'accent sur la première des choses, l'enseignement, la prédication, deuxièmement, mais oublient le ministère de guérison. Et ils considèrent, eux, que la guérison est pour ceux qui ont une puissance particulière ou bien c'est l'affaire des médecins. Mais quand Jésus est venu sur terre, personne n'a essayé de nier son pouvoir de guérison. Les chefs religieux de l'époque ont plutôt mis en doute son autorité et l'autorité du pardon qu'il avait des péchés. Tandis qu'aujourd'hui, les autorités religieuses croient toutes qu'ils peuvent pardonner les péchés, mais ils mettent en doute son pouvoir de guérison dans notre quotidien. Nous avions vu l'importance dans les semaines antérieures de la promesse de guérison et de bonne santé qui était soumise et dépendante aussi de l'obéissance du peuple de Dieu. On avait vu ça dans Exode, le chapitre 15, verset 26. Il y a des conditions pour avoir la guérison. Vous savez, il n'y a pas un médecin aujourd'hui qui peut être favorable à une guérison pour ta vie si, en tant que patient, le respect de l'ordonnance n'est pas bien comprise. Dieu, j'aimerais vous dire qu'il est celui qui guérit. Il est bien plus près que tu penses. Et quand on pense à tout le contexte des textes bibliques dans l'histoire de l'Ancien Testament, comme on avait vu déjà, le Nouveau Testament, la Bible regorge de guérison spirituelle, émotionnelle et physique aussi. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui te connaît, me connaît. Et il veut libérer notre âme des maux de l'âme. Qu'est-ce que la guérison?
c'est bien plus simple qu'on pense. La guérison divine, selon Hugh Jeter, c'est le processus par lequel Dieu apporte la vie, la santé et la force aux âmes et aux corps affligés. J'aimerais voir avec toi aujourd'hui comment Christ a guéri, comment Christ a accompli ses guérisons. Et quand on regarde attentivement les Écritures, on peut constater que Jésus-Christ n'accomplit aucune de ces guérisons par sa propre puissance, mais par la puissance du Père qui agit à travers lui, même s'il était fils de Dieu. Ça nous est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voyez-vous, ce texte nous dit spécifiquement que le Fils s'en remettait au Père. L'apôtre Pierre lui-même, après la résurrection de Jésus-Christ, après que Pierre s'est mis à annoncer l'Évangile parmi les siens, il a déclaré dans Actes chapitre 10, verset 38, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne guérissait pas par lui-même? Hugh Jeter dit dans son commentaire là-dessus, il dit « C'est peut-être dû au désir de Jésus de ne pas se servir d'une puissance dont ses disciples ne pourraient pas user après lui. » Je trouve intéressant qu'est-ce qu'il dit. Parce que l'exemple du Seigneur m'en dit beaucoup pour que je puisse m'approprier les guérisons que Dieu le Père veut produire en moi. Et j'aimerais regarder avec toi quelques-unes des méthodes que Jésus a utilisées pour guérir. La première de ces méthodes-là, c'est qu'il imposa les mains aux malades et les guérit. J'aimerais ça lire avec toi dans l'Évangile de Luc, chapitre 13 et versets 10 à 13. Luc, chapitre 13, versets 10 à 13. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Wow, quel texte! La femme ici était rendue infirme et courbée par un esprit depuis 18 ans sur sa vie. La Bible ne nous dit pas de quel esprit qui la rendait courbée dans cette situation-là. Mais une chose est certaine, qu'il y avait sur la vie de cette personne, cette femme, quelque chose qui l'accablait profondément. Elle était attristée par cette chose. Elle était confuse par ce qu'elle vivait. Tellement qu'elle avait la difficulté à vivre ce qu'elle vivait, qu'elle était courbée dans son être. Et Jésus, en la voyant, il a imposé sa main sur lui.
Puis à l'instant, les Écritures que je viens de vous dire, elle se redressa et glorifia Dieu. Je me pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'accable? Est-ce que la guérison que tu auras besoin est plus que physique? Est-ce qu'il y a une difficulté que tu as de la misère à surmonter? J'aimerais te dire, Jésus est venu sur cette terre pour te libérer de cette oppression, de ce qui t'accable face à ta maladie. Est-ce que tu te sens courbé devant les défaites, par-dessus défaites, par les difficultés qui te sont arrivées? J'aimerais te dire, et j'aimerais te dire que Jésus va poser sa main sur toi en ce moment pour te toucher, te libérer de cet esprit qui t'accable. Tourne-toi vers Jésus. Est-ce que tu t'attends vraiment à lui? Je veux t'encourager ce matin. Tourne-toi vers lui. Il est celui qui a assez de puissance pour te couvrir de son ombre et de sa main toute puissante. Avant d'aller plus loin, je vous reviens là-dessus avec d'autres méthodes, mais j'aimerais vous sensibiliser à cette annonce sur les boîtes cadeaux à offrir à un enfant en 2022. On veut vous sensibiliser à donner pour cela. Appelez Laurence au 330-0123. Elle se fera un plaisir de recevoir votre appel. Et si vous voulez donner, vous pouvez l'appeler pour cette campagne de sensibilisation à Opération Enfant Noël. Regardez cette belle annonce aujourd'hui pour cela. On se revoit. Kevin, mwanu penzi nako. Nda hayo samu ete haisuna. Bidim simanjo zelu muna. Ngazulu manda hayimda. Bu bozo kede durango ya. Yeri chala ke eske kabezo kakpa. Hala to skuldale. Ngondo amulu lidis. Amulu lidis mundo skulda. Makota chino baham. Nungral manu bebe vda, manu bombom vda, manu musara vda. Blabim lili. Bon, eze agwamne pai hundundun okole. Edewezu yaw leze mbuya bororo sake. To wogani sise agwamne hundundola agwamne leleng okona amaya. Tedo hoda chine. Daro rocho ne diwin dina hundun tidaro le. Daro roto rosese. Yebu ambe ro na yo de ngorabo wa ro ne. Tarka dan mo pakurumu. Mam sale be bawlo rostam tam. Parani mi asmungo. Beirse to tamle mulim feru. Mamezo me he mi mbo edisi Yesu yo. Edisi Yesu yo do bogan sise. Mbubi kani edewezu yauda nubucho na okone ekwa adene oru Yesu nisi dane edewezu yau les rombia tina to hunum le ena Yesu zola ngeda to hunum Mbazo biya mbaro boki to kucha tida tangambi bomde mbazo siambala ndala kliling manulang hije manda duzam sama church teteo to bogan sise church le mango manas ke gani wasana be ban dole man da tele ele mango ne mandele yo mondo sito yebu asise mango mchine ne malaka church chine bundu men dibe yo osoru yele men to ko chine le mamezo mala church donc il faut que ma hadu noine abese bala beni ba uri na ko ron ma woni beni man to ko chine ma bezo ron menzebe manja se mundo so ngo ko beni pa wele eni bida ndo mo la kais Yesu wero fe kanyato ndad mundo se
Ila mkutongo ela vale sovasi. Merci à vous déjà qui avez répondu à cet appel de soutenir un enfant à Noël. Et merci encore. Quel beau témoignage qu'on a entendu aujourd'hui à travers l'opération Enfant Noël. J'en reviens à ces méthodes que Jésus a utilisées pour accomplir la guérison. Et une de ces méthodes qu'on a vues tantôt, c'est qu'il a imposé ses mains sur une personne. Peut-être qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas imposer mes mains. Mais c'est une méthode que Dieu a utilisée. Mais Dieu peut mettre sa main sur vous et vous guérir. La deuxième méthode que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il guérit par le moyen de sa parole. J'aimerais ça lire avec vous un texte dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage. Matthieu, chapitre, pas 6, c'est Matthieu, chapitre 8, excusez-moi. Et le verset 6. Matthieu chapitre 8, verset 6. Comme Jésus, je vais commencer au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quelle parole puissante que Jésus a prononcée ici sur cet homme. Il a seulement dit une parole. La parole de Jésus avait autorité. Et le centenier qui se disait, lui, indigne que Jésus vienne sous son toit, a dit, « Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Vous savez, la parole que Jésus prononce a une autorité, une puissance pour libérer, pour guérir, pour apaiser les montagnes, apaiser les tempêtes. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et que la tempête sévissait, que l'eau était en train d'envahir la barque, Jésus s'est levé puis a dit à la tempête, « Tais-toi. » C'est tout ce qu'il a dit. Et la tempête a arrêté. Il y a de la puissance quand Jésus parle. Et si je disais, si je déclarais aujourd'hui que Jésus veut guérir ton cœur, de quelle façon prendrais-tu cette parole? Est-ce que tu serais prêt à entendre Jésus te dire,
Sois guéri. Sois guéri de ceci. Sois guéri du cancer. Sois guéri de ton malaise à ta jambe. Sois guéri de ton dos qui fait mal depuis X nombre d'années. Viens à moi et suis-moi, dit Jésus. Lève-toi pour moi, que le Seigneur il veut te dire. Et encore, j'aimerais vous dire ce matin, il ne reste qu'à toi que de placer ta foi dans le Seigneur. Jésus a remarqué une chose, qu'il ne voyait pas parmi les siens. Parmi son peuple, Jésus a comme reproché qu'il n'avait pas de foi comme ce centenier-là. Et il lui a dit ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Wow! Je sais une chose, c'est que dans ma vie, chaque fois que j'ai placé ma foi dans le Seigneur, il est intervenu pour guérir mon cœur, pour guérir mon âme, qui était affligée, qui était parfois angoissée, qui avait peur, ou ce que la maladie m'effrayait, ou ce que je ne savais pas qu'est-ce qui était pour arriver pour mon lendemain. Mais quand j'ai crié à Jésus, quand j'ai demandé à Jésus, Seigneur Jésus, viens, aide-moi, j'ai besoin de toi. Viens apaiser l'état de mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je lui ai demandé, Jésus est venu guérir mon cœur qui était affligé, angoissé. Dernièrement, j'entendais un message. Un message d'un prédicateur qui disait qu'il allait voir son médecin parce que il était affligé par ce qu'il vivait. Puis elle a dit à son médecin tout ce qu'elle vivait. Et son médecin l'a regardé puis lui a dit, est-ce que vous êtes stressé? Puis la personne de dire, non, je ne suis pas stressé. Je ne suis pas stressé. Et le médecin de répéter tout simplement, est-ce que vous auriez besoin d'une médication pour le stress que vous vivez? Non, je n'ai pas besoin de médication. Vous savez, les mal de dos, les mal d'épaule, les mal de bien des choses dans notre corps, ça peut nous affliger, j'en conviens. Mais le stress, il est pour beaucoup dans notre vie. Et souvent, le Seigneur, il veut guérir notre propre cœur avant de guérir notre propre corps. Parce qu'il connaît notre besoin. Est-ce qu'on vient à lui en avouant qu'on a besoin de lui? Est-ce que je m'attends à lui? J'aimerais vous lire un autre texte dans les Saintes Écritures. Et ce texte est dans l'Évangile de Luc, chapitre 4 et verset 36, qui dit ceci aujourd'hui. Et j'aimerais le lire dans la parole de vie. Luc, chapitre 4, verset 31 à 36. Jésus va à Capharnaüm, ville de Galilée, et le jour du sabbat, il enseigne les gens. Ils sont très étonnés par sa façon d'enseigner. En effet, Jésus parle avec l'autorité que Dieu lui donne. Dans la maison de prière, il y a un homme qui a un esprit mauvais en lui. Il crie très fort. Et Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu pour notre malheur? Je sais bien qui tu es. Tu es le Saint que Dieu a envoyé. Jésus le menaça et lui dit, tais-toi et sors de cet homme. L'esprit mauvais jette l'homme par terre devant tout le monde et il sort de l'homme sans lui faire de mal. Tous sont étonnés. Ils se demandent entre eux la parole de cet homme. Qu'est-ce que c'est?
Il commande aux esprits mauvais avec assurance et avec force, et ils sortent. Oui, c'est un peu bouleversant quand on lit ce texte-là. Les Écritures nous disent ici que tous furent saisis de stupeur. Ils se sont dit l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cette parole? Par sa parole, Jésus est venu guérir. Il commande avec autorité et puissance aux esprits qui sont impurs, puis ils sortent. Est-ce possible que dans notre vie, on ait des esprits dans lesquels c'est pas le plan de Dieu d'avoir cette haine-là auprès de notre prochain, avoir cette vengeance-là, cette angoisse-là, ce mépris-là? Nous savons très bien que la mort de Jésus nous offre un moyen par lequel Dieu nous pardonne nos fautes. Mais aussi la maladie. Et la maladie de l'âme. Combien de personnes aujourd'hui en souffrent tellement? Tellement. Mais il y a un médecin, le grand médecin, à lequel Dieu veut qu'on aille vers lui. La souffrance de ces esprits malveillants sont attribués à des mauvais esprits. Ils étaient influencés au jour du Nouveau Testament. C'était des êtres spirituels, des esprits malins. Est-ce que vous croyez que cela existe encore? Je vous garantis que oui. Et les esprits impurs influencent leurs victimes par des désordres moraux. Et les désordres moraux rendent les gens malheureux, dépendants et irresponsables de leur situation, en cachant leurs propres émotions. Et ils deviennent confus dans la pensée, confus dans leurs émotions. Mais Jésus, par sa parole, les jette dehors. Jésus, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut faire le ménage dans ta vie. Et j'aimerais terminer ce matin en vous disant ceci. Est-ce que tu sais que Dieu veut t'accorder une guérison dans ton âme aujourd'hui, dans ton corps? J'aimerais te dire qu'il t'invite à lui tendre ta main. Il désire t'aider, te guérir dans ton cœur premièrement. Et la véritable guérison qui libère notre vie est celle du cœur avant toute chose. Jésus t'aime. Et je veux t'inviter aujourd'hui, si tu voudrais avoir de la prière, te confier en quelqu'un dans ton besoin. Suzanne sera là, au 418-629-5412. 629-5412. Appelle-la. Ça va lui faire un énorme plaisir de pouvoir parler avec toi, écouter ton besoin et prier avec. Est-ce que tu es tombé dans un précipice, un bas-fond, une situation où tu n'as pas de solution à ta situation personnelle? Le Seigneur veut t'aider à construire une clôture au bord d'un précipice plutôt qu'un hôpital en bas. Je le répète presque à chaque semaine. Et il désire produire en toi une guérison afin que ton cœur soit rempli d'espérance. Et l'espérance, j'aimerais te dire ceci, l'espérance d'une vie remplie d'amour, de joie, de paix, de bonté dans le Seigneur est plus que beaucoup de médications. Je ne suis pas contre les médications, mais Dieu veut agir par son esprit en toi aujourd'hui. Est-ce que tu serais prêt à t'appuyer sur lui? Écoute bien ce chant en terminant. Il te tend la main. Puis on se revoit la semaine prochaine en continuant cette série sur la guérison qui libère. Soyez richement bénis. Même si depuis
Sans regard tu as évité. Angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois. Il t'ouvre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait te serrer dans ses bras, te serrer dans ses bras. Même si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Mais ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait te serrer dans ses bras, te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, il te laisse